Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons entrepreneuriat. Vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention de certaines personnes. Là, nous sommes à un moment de joie, de célébration, de mariage. Et donc, mais ça me donne aussi l'occasion de pouvoir parler de cet aspect-là. Le mariage, quel business on peut vraiment avoir en ce qui concerne la célébration de mariage. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi-même, j'ai organisé plusieurs mariages. Je vais dire que j'ai été membre de comité en ce qui concerne l'organisation d'un mariage. Et donc, je peux vous donner toutes les étapes qui se passent lorsqu'il s'agit d'un mariage. Voici un business que beaucoup de personnes négligent en ce qui concerne le mariage. Le mariage, d'abord, lorsqu'on va commencer, il y a ce qu'on appelle la location de l'espace. C'est-à-dire que vous allez louer un coin pour pouvoir célébrer, c'est pour pouvoir faire la réception, pour pouvoir faire manger les invités. Donc, cet espace-là est vraiment coûteux. Vraiment coûteux. Le mariage que nous sommes en train d'organiser ici, l'espace uniquement avoisine les 1,5 million. C'est-à-dire que vous avez un espace, vous n'avez pas la possibilité vraiment de construire. Comme je l'ai dit dans une des vidéos, on peut exploiter de manière efficace un espace qu'on a. Lorsqu'on n'a pas la possibilité, vous pouvez mettre en location. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des belles fleurs, des beaux arbres. Comme ça, l'espace peut être utilisé le temps de pouvoir trouver d'autres moyens plus appropriés, plus adaptés au mariage. Donc l'espace là peut être loué. Vous pouvez mettre ça en location. Donc si vous avez un espace, vous pouvez louer. Il y a aussi la vaisselle. Tout ce qui est comme plateau, assiette, cuillère, fourchette, tout ça peut être aussi un business. Vous pouvez vous organiser, mettre un business en place. Et puis ce business là va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. En ce qui concerne la vaisselle, il y a pas mal. Imaginez-vous une assiette, on la loue à 50 ou à 100 francs dans certains endroits. Donc imaginez si vous avez 100 assiettes, si vous avez 200 assiettes, certains vont dire non, mais après ça se casse. Mais forcément, il y a le risque. Mais les gens, il faut investir parce que ça te permet de pouvoir gagner. Et aussi, l'avantage, c'est que lorsque vous mettez votre assiette en location, s'il y a un dégât sur l'assiette, c'est la personne qui a loué là qui va supporter les charges. Donc, il n'y a pas trop de choses à se faire pour dire si ça se casse, si ça. Non. Si une assiette se casse ou ça se perd, la personne paye. Et donc, en fonction du prix que vous avez payé, vous allez faire rembourser à la personne qui a loué. Donc, c'est essentiel pour quelqu'un qui veut se lancer. Il y a aussi la sonorisation. La sonorisation aussi peut être. Vous payez des bars, vous payez tout ce qu'il faut et puis vous pouvez mettre ça en location. À Abidjan ici, je ne peux pas compter le nombre de mariages. Samedi, il y a au moins, je peux dire, 10, 20, voire même 30, 50, tout ça. Là, je n'ai pas encore fait d'études de manière spécifique, mais je sais qu'il y a des mariages chaque samedi dans la ville d'Abidjan. Même dans la commune de Cocody, il y a aussi les mariages. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce business et gagner de l'argent. Donc, là, ce sont les petits détails. En ce qui concerne le winner planner, en ce qui concerne la décoration, tout ça peut constituer un business. Donc, si vous avez besoin d'un business, si vous avez besoin d'un accompagnement, comment ça se passe? On est là, on va vous accompagner pour pouvoir construire ce business. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo.